Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui livresque pour vous parler du deuxième tome de la duologie, de la dernière duologie donc de l'autrice Oksana Hope. Oksana Hope, déjà il faut savoir que sa trilogie sur les Best Tunnels j'avais adoré, donc j'avais très hâte donc de découvrir cette nouvelle série. Le premier tome était donc Polonia, donc c'est aux éditions Plume Blanche. J'avais également passé un très bon moment sur ce roman. De toute façon, je vais en revenir un peu globalement sur l'histoire. Et donc là, sur cette critique, je reviens donc sur le deuxième tome qui fait suite de Polonia, Déane, donc de l'arme et de cendre, qui est donc basé, comme le titre l'indique, sur Déane. Je vais donc revenir déjà sur l'histoire de Polonia. On est donc dans un jeu un petit peu politique entre trois nations, la Shia, le Benj et Gaïa. Et on va suivre donc cette jeune femme Polonia. Donc on comprend que la Shila, en fait, c'est une sorte de dictature. Ils sont sous l'emprise voilà, d'un dictateur qui les endoctrine dans une sorte de culture au fait où tout doit aller pour le grand chef à lui. Et donc Polonia vit là-dedans avec sa famille. Et par un concours de circonstances, ça va quitter la Shila avec sa petite sœur Yon. Et voilà, Yon va être. Il va y avoir un acte tragique. Yon va être tué et Polonia va être recrutée carrément par la Genge pour rejoindre son armée. Et elle va découvrir l'envers du décor et se rendre compte que la vie qu'elle a à la Sheila, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la réalité du monde. Et forcément, elle va vouloir se rebeller contre la Sheila, essayer de sauver finalement son peuple. Donc elle va rentrer dans l'armée de la Bienge et va donc être formée à l'armée par Déane, son recruteur militaire. Forcément, entre eux va naître une petite relation amicale, mais qu'on sent bien qu'il y aurait plus derrière, même si Déane cache différents secrets. Et donc voilà, après on était parti dans son histoire où forcément elle va vouloir essayer de sauver son peuple donc de la Sheila de ce dictateur. Donc une espèce de pseudo-guerre de pouvoir va se mettre en place. Je vais pas en révéler plus, j'ai pas envie de spoiler le roman. Donc là, le deuxième tome, juste pour quand même parler du deuxième tome, Déane. Là, en fait, on est plongé donc, dans les suites de les aventures qu'on pouvait suivre dans Polonia. Mais là, on est centré sur le personnage de Déane. Déane qui va donc devoir maintenant lui sauver Polonia. Et voilà, on est rentré encore on retrouve encore toute la patte de Oksana Hope, que ce soit dans Polonia ou dans Déane. Elle sait manier en fait les rebondissements, tromper le lecteur, arriver toujours à nous surprendre, faire des rebondissements, ça c'est vraiment la marque forte d'Oksana Hope, nous surprendre dans ce roman. On est limite dans un roman, j'ai envie de dire, finalement, de guerre, plus que dans... C'est une sorte de dystopie, bien entendu, mais je trouve qu'on est limite dans un roman de guerre, et à la limite, c'est intéressant parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de lire, donc déjà c'est original par rapport à ça. Je dis de roman de guerre parce que voilà, on a ce conflit entre ces différentes nations, donc on a un jeu forcément politique qui est mis en place. Ce deuxième tome, Déane, par rapport au premier, est un petit peu plus, un peu moins, je veux dire, sur la romance, et un peu plus sur un concept de famille, les relations entre les parents, les enfants, les frères. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça aborde d'autres thématiques que n'avait pas porté Polonia. On a toujours ce côté, ouais, de mensonges et de vérité qui sont floutés dans ce roman, donc on ne sait toujours pas forcément à qui on peut se fier et à qui on ne peut pas se fier. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. C'est extrêmement haletant, Déane est extrêmement haletant, il se passe beaucoup de choses, c'est très rythmé. On a ce côté où le héros est toujours poursuivi, c'est un côté un peu thriller où... moi ça me fait penser à ces choses-là, ça me fait penser au film Jason Bourne où il y a ce personnage qui doit constamment se déplacer parce qu'il est poursuivi, il doit réussir à s'en sortir, donc on a ce côté-là et c'est extrêmement intéressant et ça donne du rythme au récit et on est vraiment pris dedans. On a encore des personnages très forts. On retrouve les personnages de Polonia, mais on a des personnages vraiment très forts et très charismatiques. On se repère facilement à eux. Donc on est embarqué dans cette histoire, que ce soit dans le tome 1 ou dans le tome 2. Vraiment très intéressant. Je trouve, ouais, j'ai vraiment trouvé le tome 2 vraiment beaucoup plus rythmé que le tome 1. On est vraiment au cœur aussi du conflit, au cœur de l'histoire. On a cette ambiance très géopolitique. Donc voilà, c'est une très bonne duologie qui est Polonia et le tome 2 Déane aux éditions Plume Blanche. Je ne peux que vous conseiller de découvrir cette dystopie entre, voilà, j'ai envie de dire, action et guerre. C'est extrêmement plaisant à lire et c'est extrêmement bien écrit. Oksana Hope est vraiment une autrice à suivre parce que je trouve qu'elle a bien compris,
elle aime faire des cliffhangers en fait. À un moment donné, il va se passer un truc dans le bouquin et t'as juste envie de te dire une chose, il faut que je lise la page de la suite parce que je ne peux pas m'arrêter là. Et ça, elle est vraiment très forte. Il y a ce côté un petit peu, ouais, finalement, série télé, où chaque fin, ouais, que peut être une fin d'épisode, donne envie de voir l'épisode suivant. Et bien là, on a un petit peu ça en fait avec Polonia et Déane. Donc moi, j'ai passé un très bon moment de lecture. Si vous aussi, vous avez lu Déane ou même la saga Polonia, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce roman et de cette duologie. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et puis en attendant, je vous dis plein de bonnes lectures. À bientôt.